Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette capsule. Nous allons parler de l'utilisation de la déclaration ou du nom du professionnel en exercice. Cette utilisation est prévue par la norme canadienne sur l'association. J'attire votre attention que cette norme canadienne sur l'association est applicable à toutes les facettes de notre manuel de certification de CPA Canada. De façon générale, on tente dans cette norme canadienne sur l'association d'encadrer la manière par laquelle on accepterait ou on n'accepterait pas, en tant que professionnel en exercice, que notre nom ou qu'un élément découlant de nos missions réalisées par le passé soit utilisé. Dans certaines circonstances, on n'accepterait pas que notre nom soit utilisé. On n'accepterait pas d'être associé à une publicité ou à une diffusion sur le web en raison de nos interventions passées relatives à nos différentes missions reçues de la part de notre société cliente. Mais dans certaines circonstances, on pourrait accepter l'utilisation de notre nom. Et dans ce fait, la norme canadienne sur l'association vient encadrer la manière de procéder. Donc, dans un contexte où on a préalablement fourni un service qui entre dans le champ d'application du manuel de certification et que le client nous demande d'utiliser la déclaration qu'on a formulée ou le nom de notre cabinet relativement à des informations concomitantes. Donc, il y a une donnée des états financiers qui est prise un peu hors de son contexte pour être diffusée sur un site web. Cette donnée-là serait considérée comme une information concomitante. Le client pourrait nous demander d'utiliser un extrait de notre rapport d'audit ou d'utiliser notre nom en disant « tel cabinet a fourni une assurance raisonnable quant à cette donnée qui est publiée sur notre site web ». Avant qu'il procède ainsi, on va s'attendre à ce qu'il nous contacte et qu'on puisse s'assurer de remplir les exigences de cette norme canadienne sur l'association. De la même manière, on peut avoir fourni un service par le passé et le client vient nous demander de faire une traduction des données qui ont fait l'objet de notre mission. Par exemple, traduire son rapport sur le développement durable ou de traduire ses états financiers et de joindre un rapport de certification dans une autre langue. Dans de telles circonstances, la norme canadienne sur l'association vient encadrer la manière dont on peut procéder. Et finalement, si jamais on prend connaissance d'une utilisation inappropriée de notre déclaration formulée antérieurement ou de notre nom, la norme canadienne sur l'association nous indique les manières normatives en vertu desquelles on devrait procéder à la documentation de ces événements et au conseil, bien sûr, de juristes adéquats pour nous guider dans la résolution de telles problématiques avec nos clients. On doit acquérir dans toutes les circonstances une compréhension de l'utilisation qui nous est demandée et acquérir une bonne base pour consentir lorsqu'on accepterait que le client fasse une utilisation de notre déclaration ou de notre nom. Ça met fin à cette capsule. Ça met fin possiblement au parcours d'études des normes du manuel de certification de CPA Canada. Je vous souhaite une bonne poursuite dans la réalisation de vos objectifs.